Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu consommes énormément de contenu sur le business en ligne, sur le développement personnel, et que tu aspires à avoir plus au niveau financier, au niveau de ta liberté et au niveau de tout le reste, que ce soit les femmes, que ce soit ta manière de t'exprimer, que ce soit ton pouvoir, ton statut. Si tu aspires vraiment à avoir plus, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous tous qui faisons du contenu, et moi-même, si tu regardes les autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, on cherche à te vendre quelque chose. Et tout le monde cherche à te vendre quelque chose, ou tout le monde cherche à avoir quelque chose. Personne ne fait les choses gratuitement. Et cette chaîne, elle a vraiment pour but, bien évidemment, de pouvoir faire passer un message, de pouvoir, pour ceux qui apprécient ma manière de parler, ma manière de voir les choses et qui reconnaissent mes skills, de pouvoir monétiser. Mais avant tout, le but premier de cette chaîne, c'est de pouvoir te donner ce que personne ne te donne, un niveau d'honnêteté, de transparence que personne ne te donne. Tu sais, en réalité, je me suis beaucoup questionné. Et j'ai pas envie de faire comme tout le monde et de te dire tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, c'est ça la bonne chose, ça c'est la bonne chose. Parce que tout le monde est différent et un conseil que je vais te donner peut être vrai pour toi et faux pour une autre personne. C'est pour ça que je veux pas m'abuser à rentrer dans ce jeu-là. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que sur Internet, tout le monde cherche à te vendre quelque chose, tout le monde te partage sa vision du monde, tout le monde te partage les conseils qui ont fonctionné pour eux. Et ce que j'aimerais faire, c'est tout l'inverse. C'est te partager mon expérience à moi, te partager mes réflexions. Et à travers mes réflexions, que toi, tu puisses te créer tes propres réflexions, tes propres réponses et ta propre vérité. Parce que justement, ce qui a été vrai pour moi ne le sera pas forcément pour toi. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Ce qui a été vrai pour moi ne le sera pas forcément pour toi. Et si tu comprends ça, tu fais déjà un grand pas dans la vie. Pourquoi? Parce que tu comprends que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, tu vas devoir expérimenter pour trouver ce qui est réellement ta vérité à toi. Et tu sais, je repensais à la vie, tu vois, je repensais à mes objectifs, etc. Faire 100 000 euros par mois. Je regardais la vidéo d'un gars, vous devez sûrement connaître Keo, 22 ans, fait plus de 600 000 euros par mois, un business qui fait des chiffres fous, grand, beau gosse, charismatique, tout. Il a vraiment tout ce mec. Et je me disais, waouh, putain, le gars a un an de moins que moi, et à 22 ans, il a fini le jeu, tu vois, complètement, tu vois. Et je voyais comment les gens dans la vidéo le regardaient parce qu'il avait ramené ses voitures sur Paris. Oui, je fais exprès de donner énormément de détails, hein. Je veux vraiment être extrêmement transparent. Mais ce mec avait ramené ses voitures sur Paris, des belles voitures, Urus, SVJ, des voitures à plus de 200, 300, 400 000 euros. Et je voyais comment les gens le regardaient et comment les gens le prenaient en photo, etc. Et en réalité, je me suis dit, ça m'a fait ressentir un petit sentiment de mal-être, tu vois. Un petit, qui m'a fait me dire, putain, ce mec, il a tout ça. Et moi, je l'ai pas, tu vois. Et souvent, on pense qu'on veut quelque chose. On pense vouloir des choses. On pense qu'on veut une Ferrari, on pense qu'on veut une belle vie. Et je me suis reposé la question, c'est quoi qui est réellement important pour toi dans la vie? Et j'ai réalisé que aujourd'hui, mine de rien, je vivais déjà la vie que j'avais envie de vivre. Certes, j'ai pas encore la grosse voiture. Certes, j'ai pas encore une villa. Certes, il y a plein de choses matérielles que j'ai pas, mais fondamentalement, je voulais être libre et c'était ce qui était le plus important pour moi. Et aujourd'hui, je le suis. Et c'est tout ce que je retiens. C'est que je suis libre. Et c'est ce qui est réellement important pour moi. C'est vrai que c'est cool les belles voitures, c'est cool les beaux apparts. Je ne veux pas tomber dans l'extrême opposé qui serait de se dire ouais mais l'argent n'est pas important, ouais non mais c'est pas grave d'être pauvre. Non, il faut avoir un minimum d'argent. Je pense que, en tout cas pour ma part, parce que j'ai pas envie d'affirmer des choses sur cette chaîne qui vont. Je veux pas que tu les interprètes comme une vérité absolue. Je veux juste te partager ma manière de penser pour que tu puisses créer ta manière de penser à toi. Parce que ne pense pas que parce que tu n'as pas encore la vie que tu veux, que tu n'es pas capable de penser par toi-même. Je pense que on vous infantilise beaucoup. Tu vois, il y a l'État qui vous dit quoi penser. Tous les jours, on vous dit quoi penser. Et je pense que les gens ne sont pas si cons que ça. Les gens savent quoi penser. Tu vois. Et si je te demandais comment faire pour réussir,
Je suis convaincu que tu saurais me répondre quelque chose de logique et de pertinent et que si tu appliquais tes propres conseils, tu réussirais. C'est juste que tu les appliques pas. Et je te blâme pas pour ça, tu vois. Et c'est fou parce que là, je te parle avec tellement de bienveillance parce que avant, je cherchais à faire du contenu où j'allais te taper dessus, te dire, ouais, t'es une merde, tu bosses pas, etc. Mais à quoi bon, tu vois? À quoi bon? Je ne vais pas dire que je jouais un rôle, même si quand même un petit peu. Ça faisait partie de ma personnalité, mais j'aimerais vraiment m'adresser à toi comme un grand frère ou un petit frère ou juste un ami, tu vois, qui te partage sa manière de penser. Et j'aimerais te dire, aujourd'hui, peut-être que ce que tu penses vouloir n'est pas ce que tu veux vraiment. Peut-être que la vie que tu penses vouloir, si tu regardes bien autour de toi et ce que tu fais au quotidien, peut-être que tu l'as vraiment. Tu vois, je regardais une vidéo d'un youtubeur hier qui parlait de ça. Il disait que tu penses vouloir de l'argent pour mettre bien ta famille, mais au final, bah, tu pars t'expatrier loin de ta famille pour gagner plus d'argent pour les mettre bien, mais du coup, tu gagnes plus d'argent, mais tu les vois plus. Et au final, bah, c'est un peu en contradiction avec ton objectif de départ. Tout comme tu démarres ton business pour pouvoir être mieux, faire kiffer ta copine, etc. Et au final, tu te retrouves à travailler beaucoup, à la délaisser, à même plus passer énormément de temps avec elle. Et c'est là que tu te dis, waouh, pourquoi j'ai démarré ce business, tu vois, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai... Enfin, et ça perd de son sens parce que tu te dis, mince, la raison pour laquelle j'avais démarré ce projet n'est plus aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui me pousse à continuer? Qu'est-ce qui me pousse à continuer de travailler pour ce projet? J'en sais rien. Et je pense que, encore une fois, je veux nuancer mon propos. Je veux pas que vous pensiez que l'argent n'est pas important, que voilà, il faut se contenter dans une vie de merde. Non, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on a une notion de la réussite qui est biaisée parce que la notion de la réussite qu'on a, elle est basée sur ce qu'on voit, sur ce que l'on voit des autres, sur ce que l'on voit que les autres expérimentent, sur ce que l'on pense que les autres pensent qui est réussir. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui a une grosse voiture, qui a des belles montres, qui a des femmes, etc., automatiquement tu te dis, il a réussi sa vie. Et même moi, le premier, parce que quand je vous ai parlé de Kéo, je vous ai dit, putain, ce gars, il a tout pour lui. Mais qu'est-ce que j'en sais qu'il a tout pour lui? Il a tout pour lui selon les codes de la société. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans ce débat encore une fois, de me dire, ouais, l'argent n'est pas important. L'argent, c'est une forme de réussite. Et oui, sur le papier, Kéo a une forme de réussite. Mais qu'est-ce qui me dit que ça, c'est la réussite que moi je veux? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'est-ce qui te dit que, c'est pas parce que ce gars fait 600K par mois, qu'il a des belles voitures, etc., que c'est la réussite que toi tu veux. Et bien évidemment que si on te donnait gratuitement autant d'argent, autant de pouvoir, autant de femmes, autant de liberté, bah tu les prendrais. Mais néanmoins, aujourd'hui, il faut que tu te poses la question. Pour avoir ça, pour avoir ces choses, pour avoir cet argent, tu vas devoir sacrifier. Tu vas devoir sacrifier. Et la vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que je suis prêt réellement à sacrifier? Je veux ça. Oui, même moi, je veux. Si tu me disais, tiens, si tu veux, je peux claquer des doigts et tu sauras faire un backflip, je prends. Pour autant, est-ce que je suis prêt à sacrifier du temps, m'entraîner pour l'avoir? Non, je ne suis pas prêt à le faire. Et du coup, si je ne suis pas prêt à le faire, qu'est-ce que ça dit de mon envie de cette chose, de mon envie d'apprendre à faire un backflip? Bah, ça me dit que j'en ai pas réellement envie. C'est un plus que je prendrais bien, mais j'en ai pas réellement envie. Et c'est là que tu commences à te découvrir et à te connaître. Parce que tu commences à comprendre que ce qu'on te vend, ce que tu vois, ce que tu penses vouloir, bah, tu le veux peut-être pas vraiment en fait. Et quand tu captes ça, tu es beaucoup plus dangereux, tu vois. Parce que aujourd'hui, factuellement, je pourrais me dire, putain, je suis loin d'être riche. Je suis, allez, je pourrais dire confortable, ouais. Mais putain, quand je regarde ma vie, sur le papier, c'est de la merde. Enfin, sur le papier. Au niveau des chiffres, c'est de la merde, honnêtement. Je ne vous dirai pas les chiffres, mais au niveau des chiffres, c'est de la merde. Mais au niveau de la vie que je vis, je me lève le matin, je kiffe, je me lève à une heure qui me permet d'être bien reposé, je suis cool, je vais faire ma séance de sport, il fait beau, tout est bon. Je rentre, je prends mes petits rendez-vous, mes petits calls, je me fais à manger, je compte mes calories, je suis dans un objectif de perte de poids, je suis heureux, je suis aligné, j'avance petit à petit. Oui, je ne suis pas en mode hard, je ne vais pas travailler 14 heures par jour, j'avance petit à petit. Et je suis juste heureux en fait. Je me lève le matin, je vais à la salle, il y a du vent, il fait bon. Je suis juste heureux. Depuis le début de l'année, j'ai fait quoi? J'ai fait un mois au Portugal, un mois en Thaïlande,
J'ai fait un petit séjour en Suède. Là, je pars en Espagne la semaine prochaine. Et en septembre, j'irai en Turquie. En fin d'année, probablement, je vais encore voyager. Et mince, c'est cette vie-là que j'ai toujours voulu. Et peut-être même que ce week-end, je vais aller peut-être à l'est ou au nord de la France, histoire d'accompagner un ami à moi qui a un événement là-bas. Et je me dis, mec, tu as la chance de pouvoir te lever le matin et déjà de ne pas pouvoir mettre de réveil si tu n'en as pas envie et de faire ce que tu veux. De faire littéralement ce que tu veux, les gars. Je sais plus ce que ça fait de se lever très tôt. Je me rappelle la dernière fois que je me suis levé très tôt, c'était pour, je sais plus c'était pourquoi, parce que ça fait très longtemps, mais c'était pour accompagner ma soeur quelque part ou je sais plus quoi. Ouais, voilà, pour accompagner ma soeur chez le médecin. Et je vous jure, les gars, je me suis retrouvé dans le métro, dans le train, avec des gens qui allaient au taf et j'avais pas ressenti ça depuis 1 an et demi. La rat race. Bon, j'ai pas envie de dire ça de manière péjorative. Vous verrez que moi, je vais avoir une approche et une vision des choses un peu différentes sur la rat race, mais je me disais, waouh, genre je suis avec tous ces gens-là, mais moi je suis heureux parce que je me suis levé en étant libre et je vais pas au taf, je vais juste accompagner ma soeur chez le médecin, après je rentre chez moi et je fais ma vie, quoi. Je vis ma journée comme je le veux. Et ça, c'est great, ça, c'est cool. Et je te partage ma vie pour que tu puisses avoir des exemples, pas pour flex, mais bon, tout le monde dit ça, mais en soi, oui, c'est aussi un petit peu un flex pour moi, honnêtement, c'est vrai. Et je pense que c'est bien, parce que le fait de flex, peut-être que ça pourra t'inspirer toi aussi et te permettre d'aller chercher plus, tu vois. Moi, je sais que ça m'a inspiré à l'époque et ça me permettait d'aller chercher plus. Donc, ce qui est sûr, c'est que il faut que tu puisses voir dans ta vie les éléments qui déjà te font kiffer et te rendent heureux parce que tout le monde veut une vie exceptionnelle. Mais ta vie, au final, c'est quoi? Ta vie, c'est juste une succession de plusieurs journées. Donc si tu veux une vie exceptionnelle, cherche chaque jour à faire des choses qui feraient que ta vie exceptionnelle, tu vois, qui feraient que ta journée exceptionnelle. Et quand je dis des choses exceptionnelles, je ne te dis pas de tous les jours faire des trucs de fou, etc., de prendre des actions de fou, même si idéalement il faudrait le faire. Parce que oui, tu ne peux pas non plus tous les jours faire des trucs de fou, mais tous les jours, rends-toi compte du bonheur que tu peux déjà ressentir à travers de petites choses. Comme, je sais pas, te lever le matin, être dans un pays où il fait bon, si tu as une copine, te dire, waouh, j'ai une copine, j'ai une personne avec qui je partage ma vie, je suis heureux, enjoy, profite. En fait, sois plus sensible aux choses. Aujourd'hui, on est tellement désensibilisé, on n'apprécie même plus. Quand tu manges quelque chose qui te plaît vraiment, prends le temps, savoure-le. Prends le temps, dis-toi que mince, j'ai l'argent pour me payer la bouffe que je veux. C'est rien, on peut se dire que c'est rien du tout. Tu vois. Peut-être aujourd'hui tu manges un McDo comme tu mangerais, je sais pas, un plat normal. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se le payer, ça. Il y a des gens qui sont vraiment dans la merde. Donc les moindres petits plaisirs que tu peux avoir, savoure-les parce que c'est ça qui va faire que tu es heureux réellement. Les gars, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans des conneries, des 300 euros par jour, des trucs, bon, beaucoup d'argent. Pour moi, 300 euros par jour, c'est que dalle. Mais entre guillemets, pour certaines personnes, ça pourrait paraître beaucoup en vacances, etc. Et c'est pas pour autant que j'ai plus kiffé. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais plus dans le je dépense, mais je suis pas sensible à ce que je fais. Et quand je dis sensible, c'est plus dans le fait de ressentir, de prendre le temps, de savourer l'instant présent. Et c'est bateau dit comme ça, mais ça fait tellement une grosse différence. Vous voyez, là, je vous parle. Et bon, c'est vrai que le cadrage, c'est un cadrage basique. Je suis comme ça, accoudé sur mon balcon. Et je trouve que c'est plus confortable pour moi, donc je cherche pas à faire un cadrage de fou. Mais là, je vous parle, et les gars, j'ai une putain de vue devant moi, et je vais vous montrer une belle vue. J'ai de la verdure, il y a du vent, il fait bon, on passe un moment ensemble. Après, là, je vais avoir un call de vente qui va commencer, et j'enjoy, ça me fait juste kiffer. Et je sais pas si cette vidéo va faire des vues, je sais pas si elle va toucher des gens qui vont se reconnaître, qui vont adhérer au message. Si tu adhères au message, abonne-toi, je ferai vraiment plus de vidéos comme ça parce que là, c'est vraiment pas dans un but commercial. J'ai littéralement rien à te vendre. Et c'est pas une phrase marketing, j'ai pas de programme. Moi, je suis closer actuellement et je close les offres des autres. Potentiellement, je créerai mon offre un jour. Si jamais je me rends compte qu'il y a une demande, je le ferai. Mais je veux vraiment rapporter cet alignement, cette transparence parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont aussi honnêtes, qui partagent réellement leurs faiblesses et j'ai envie de faire ça pour que tu te rendes compte que on est humain. Les gens que tu vois sur internet te parler, qui ont l'air d'être des surhommes, les gens qui ont l'air d'avoir des performances de fou, j'ai envie de te montrer que ces gens-là sont humains. Et ça passe par moi te montrer déjà mes propres faiblesses et bien évidemment te partager mes réflexions pour que toi tu puisses après te faire tes propres réflexions et prendre tes propres décisions. Parce que
Aujourd'hui, on cherche toujours quoi faire. Et c'est vrai, c'est important. Moi-même, je suis closer, donc je vends des accompagnements aux gens chaque jour. J'en ai même acheté pour plus de 10 000 euros. Et je vends des accompagnements. Et la vérité, c'est que aujourd'hui, concrètement, bref, non, je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là, parce que sinon la vidéo, elle va durer très très longtemps. On va partir dans plein de sens différents. Et c'est pas le but. Mais j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Euh, je ne sais pas si demain j'aurai assez d'inspiration pour vous donner autre chose, mais en fait, il y a tellement de sujets sur lesquels on pourrait parler, tellement de sujets sur lesquels je pourrais vous partager des réflexions, tellement d'anecdotes. Et je suis convaincu que plus tard, ça me fera kiffer de voir ça. Et j'ai envie de faire ça pour mes enfants, pour qu'eux aussi puissent avoir des traces de moi. Bon, j'ai pas encore d'enfants, mais plus tard, qu'ils puissent avoir ma mentalité, mon mindset, ma manière de penser. Et ça les aidera probablement beaucoup dans la vie. Mais si je devais terminer sur une dernière phrase que tu dois retenir et qui m'a marqué, c'est une phrase de Maître Gims qui disait, j'ai plus exactement la phrase, mais il disait que le vrai bonheur, c'est pas dans le je veux plus, le vrai bonheur, il est dans le je ne peux plus, dans le refus. Quand on te propose des choses et que tu refuses parce que tu conscientises que tu as déjà tout ce qu'il te faut à l'instant présent et que tu n'as pas besoin de plus, là tu commences à toucher le bonheur des doigts. C'était une vidéo pour toi mon frérot, pour moi aussi. Et j'espère vraiment que ça t'a aidé parce que moi ça m'a aidé de la faire. Et en fait ça me coûte rien. Là je l'ai fait à l'iPhone, je me suis rendu compte que je pouvais t'apporter énormément de valeur. Et c'est con parce que tu vois là je pourrais juste cut la vidéo comme ça, mais je te partage vraiment tout ce que je me dirais. Tu vois. Je me suis rendu compte que je pouvais faire une vidéo à l'iPhone comme ça, sur mon balcon, après ma journée de taf. Ça me prend 15 minutes et ça me permet de faire une introspection sur moi et de vous partager mes réflexions. Et littéralement, ça me prend 15 minutes et c'est du bonheur. Imagine si je le fais sur un an. Allez, sans montage, hein, sans vraiment, juste je fais la vidéo, je la poste sans montage. Je suis convaincu qu'au bout d'un an, quelque chose se sera passé. Tu vois, j'aurai peut-être plus d'abonnés, peut-être plus de vues, mais j'aurai quelque chose. Et de ce quelque chose, je pourrais créer de plus grandes choses par derrière, monétiser, etc. Et c'est pareil pour toi. Si tu as peur d'être sur les réseaux sociaux, bon, c'est dommage, je peux comprendre. Le regard des autres, moi aussi je l'ai, j'ai peur. Ouais, tu vois, je vais pas faire le surhomme, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur. J'ai peur de ce qu'ils peuvent penser de moi, j'ai peur de ces choses-là. Et pour autant, je le fais. Tu vois, je le fais. Et ce qui est bien, c'est que vu que j'ai pas beaucoup de personnes dans ma vie, j'ai pas peur que les gens voient mes vidéos parce que j'ai peu de personnes qui sont vraiment proches de moi. Tu vois, je suis quasiment personne. Et on refera une autre vidéo sur. Enfin, je te ferai une autre vidéo sur les relations, l'amitié, comment je gère ça, comment j'ai vécu ça. Mais voilà. En tout cas, c'était une petite vidéo pour moi, mon frérot. Prends soin de toi. Et on se laisse là. Tu vois, j'ai même pas envie de te laisser parce que j'ai tellement de choses à te partager, tu vois, qui pourraient te permettre, toi, de trouver peut-être ta voie. Mais il faut bien qu'on se dise au revoir. Mais dans tous les cas, on se revoit très bientôt. J'espère que tu auras pu tirer de la valeur de tout ça. Et sur ce, n'oublie pas que le bonheur est dans le refus, pas dans le fait d'obtenir plus. Ciao, ciao.